Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée en ce vendredi 31 mai 2024. Le week-end approche peut-être pour vous. On fait tout de suite le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure avec les titres du journal. Nous irons à Beaulieu-sous-la-Roche où on se forme pour assister les médecins. Métier récent, objectif, libérer du temps à ces professionnels afin qu'ils puissent voir le plus de patients possible. De sport aussi, aidant en particulier pas si connu que ça, le patinage artistique au club de Mouron-le-Captif, rencontre de ces sportives en pleine répétition de leur gala de fin d'année. On évoquera le Davio à Notre-Dame-de-Mont qui propose sa première édition de la course Negal Run et puis le festival Air Pop qui démarre bientôt à La Roche-sur-Yon et qui souhaite plus que jamais attirer les jeunes. À suivre également le journal de la New York Vendée les Sables, l'agenda et l'extrait de Comme toujours à suivre. Le jeu de la semaine avec la question qui arrive, son nouvel indice, le 5e et dernier pour remporter vos places direction le Zoo des Sables. Et pour rappel, le tirage au sort ce sera tout à l'heure, donc restez bien avec nous et soyez attentifs si vous n'avez pas encore trouvé la réponse. Allez, avant de développer toutes ces grandes lignes, faisons un point météo. Avec des éclaircies dès ce début de journée. Le ciel est plutôt même dégagé, même si les nuages sont un petit peu plus présents à l'est du département. Concernant les températures, elles oscillent entre 11 et 14 degrés. Dans la journée, ça va se couvrir encore un petit peu plus, notamment à l'est du département, avec la possibilité d'averses où que vous soyez dans cette partie-là. Au meilleur de la journée, nous aurons en moyenne 20 degrés. Les marées maintenant, avec une prochaine pleine mer prévue en milieu de journée, ce sera à 12h27 pendant la pause déjeuner, pourquoi pas. Puis la basse mer à 17h58 en début de soirée, coefficient de marée 53 aujourd'hui. Pour les marchés, le moins qu'on l'on puisse dire, c'est qu'il y a du choix. Je pense que la carte est assez complète. On a Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Maufais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud encore, Longeville-sur-Mer. Nous sommes le vendredi 31 mai 2024 et le 31 mai, nous souhaitons une bonne fête aux Marie-Lise, Perrine et Pétronille. C'est la journée mondiale sans tabac. Aujourd'hui, sachez également que c'est celle de la loutre. En ce dernier jour du mois de mai, cet événement de sensibilisation a été créé par l'OSF. En 2024, nous célébrons la 10e édition. Le soleil, quant à lui, en Vendée, va se coucher pour 21h50. Voilà, on est complet pour les infos pratiques. C'est le moment de retrouver le journal 100% local de la rédaction. En juin 2019, l'assurance maladie et les syndicats représentatifs des médecins ont signé un avenant pour faciliter l'embauche d'assistants médicaux par les médecins. La Vendée figurait parmi les premiers départements à tenter cette expérimentation. À Beaulieu-sous-la-Roche, 2 personnes assistent les 4 médecins du cabinet, ancienne aide-soignante pour l'une et secrétaire médicale pour l'autre. Toutes deux se font former pour exercer ce métier récent. Ce dernier doit permettre de libérer du temps aux médecins afin qu'ils puissent voir plus de patients. Le docteur Boudet, que nous allons voir dans ce reportage, a vu sa patientèle augmenter de 250. Alix Lanos. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène voir le docteur Bourdi ? Depuis mardi. Avant de voir son généraliste, cette patiente fait le point avec son assistante médicale. Le motif de la consultation d'abord, mais aussi le point sur les différents dépistages ou comptes rendus d'examen. Stéphanie note tout dans un dossier partagé et assure toute la mise à jour administrative. Je viens en aide au médecin en lui préparant les consultations. Je fais un point sur les dépistages, notamment mammographie, les cancers du côlon et les suivis gynéco pour les femmes. Et je fais également les suivis des vaccins. Ils vont voir le médecin et après la consultation, ils reviennent me voir pour passer la carte vitale et le paiement. Pour le médecin, c'est moins de charge mentale et plus de disponibilité pour son patient. Typiquement, j'ai plus de temps pour aborder les différentes pathologies dont veut parler la patiente. Et puis tout ce qui va être passage de la carte vitale, préparation de l'arrêt, connexion au service de l'assurance maladie, récupérer le compte-rendu, ça me fait gagner et du temps médical disponible et du temps de cerveau et de bien-être disponible. Dans ce cabinet, elles sont 2 assistantes médicales pour 4 médecins.
Leurs salaires sont quasiment intégralement pris en charge par l'assurance maladie. En contrepartie, les médecins s'engagent à augmenter leur nombre de patients, une manière de lutter contre la désertification médicale. De voir un système qui permet une augmentation de 10% des files actives des médecins, 10% c'est le nombre de gens qui n'ont pas de médecin traitant en France. Même s'il voit plus de patients, le docteur Clouet n'est jamais plus en retard. Aujourd'hui, il peut même prendre le temps de faire un point approfondi sur l'allaitement avec cette jeune maman. Pour les patients, une fois passé le temps d'adaptation, tout le monde s'y retrouve. Pour certains qui avaient peur, là encore, que le temps de consultation soit réduit, finalement, au final, ils voient qu'ils passent 30 minutes ou 40 minutes au cabinet. Donc, un temps d'écoute qui est sans doute beaucoup plus long et une demande qui est mieux cernée par le médecin. Alors, on refixe un rendez-vous pour le coup dans 15 jours ? Décharger les médecins des contraintes administratives et leur permettre d'augmenter leur file active de patients, la recette semble fonctionner dans ce cabinet qui a été l'un des premiers à tenter l'expérimentation en 2019. Aujourd'hui, la Vendée compte 42 assistants médicaux. C'est le plus grand parc de suiveurs solaires des Pays de la Loire et il se trouve à Saint-Hermine. Posé sur un mât en acier à quelques mètres au-dessus du sol, chaque panneau d'environ 3 mètres de long affiche une puissance de 22 kW de crête. Ces panneaux photovoltaïques qui suivent l'inclinaison du soleil. Le plus grand parc de trackers solaires, 17 en tout, est développé par l'entreprise Hawkwind. C'est installé depuis 1 an chez Interplume. Les retours sont plutôt positifs. Ça nous permet de voir que nos 17 trackers fournissent à peu près, sur la partie station d'épuration, 50% de nos besoins. Donc ça veut dire 50% d'autonomie électrique. Et au niveau du site industriel, entre 15 et 20% d'autonomie. L'idée, c'est d'amortir sur 10 ans. Et derrière, ça nous a donné l'idée, au bout de 7 années, de repartir sur possiblement une extension du parc. C'est une solution très pertinente dans la mesure aussi où donc, il suit le soleil, donc il va produire 70% d'électricité en plus que tous les systèmes fixes, quoi. Et puis vous avez le foncier qui reste dessous disponible. Ça produit plus parce que c'est biface, donc on capte l'albédo, mais surtout on a un courant qui est constant en termes de tension ou de puissance. Et si vous avez une source qui est constante, eh bien vous pouvez injecter ça assez aisément dans un process. Si votre source est en permanence en fluctuation, c'est extrêmement difficile de réguler et d'injecter dans le process. 15 ans après les premiers plans, c'est la fin du chantier pour le contournement sud à La Roche-sur-Yon. Cette voie routière située entre le rond-point de la Côte de Lumière et l'échangeur d'Aubigny ouvre donc à la circulation. Son objectif est également de désengorger les boulevards urbains de La Roche. À terme, le contournement routier devrait se poursuivre jusqu'à la route de Luçon. L'inauguration a eu lieu hier. Nous reviendrons plus en détail sur le sujet dans le journal de la mi-journée. La ville des Herbiers a lancé l'aménagement d'un terrain de rugby synthétique avec un remplissage écologique en rafle de maïs. Il sera homologué et éclairé. Le club des Herbiers se réjouit de ce futur aménagement dont il va pouvoir bénéficier. Le terrain devrait être livré dans 4 mois pour la rentrée scolaire. Nos effectifs augmentent, donc on n'avait plus assez de place. Du côté dangereux du terrain, que ce soit avec la boue, mais quand je parle de boue, c'est vraiment beaucoup. On voyait plus d'herbe ni rien, ou que ce soit été très sec. Et que ce soit pour le développement du club. On voit depuis 4-5 ans que le club va vraiment vers le haut. Et il nous faut cet équipement pour pouvoir entraîner tout le monde et toutes les catégories sur ce terrain. Le coût total du projet s'élève à 1 million d'euros. Découverte du patinage artistique, un sport encore plutôt méconnu. Le club de patinage à roulettes de Mouilleron-le-Captif, CPRM, qui contient une 50aine de licenciés, propose plusieurs sections à ses adhérents. Mercredi après-midi, Clément Guillonneau est allé à la rencontre de ces sportives en pleine répétition de leur gala de fin d'année. 4 patineuses mouilleronnaises sont d'ailleurs championnes de France junior. Elles ont même disputé les championnats d'Europe en mai dernier. Regardez. 4 roulettes et un frein, c'est peu commun, mais ici à Mouilleron-le-Captif, ça roule plutôt bien. Au sein du club de patins à roulettes, une 50aine de patineuses sont inscrites à la section artistique. C'est une discipline donc qui allie du coup la danse, la grâce, la chorégraphie, la musique, donc de faire une chorégraphie dessus, et puis le côté du coup projet sportif derrière avec du coup pour une compétition, enfin pour du coup des athlètes qui veulent poursuivre en compétition. Donc c'est une discipline très très complète. À la croisée de l'art et du sport, cette discipline séduit.
J'aimais beaucoup la danse et en même temps faire du patin, ça me passionnait. Donc c'est vrai que ça regroupe exactement les deux. Il y a de la vitesse, il y a aussi de la technique, aussi de l'artistique, de la gestuelle, tout ça. Enfin, ça regroupe vraiment pas mal de choses. Comme tous les sports, le patinage artistique a ses compétitions. Cette année, ce sont ces jeunes mouilleronnaises qui ont été sacrées championnes de France. Elles ont ainsi eu la chance de participer au championnat d'Europe en mai dernier. C'était une expérience extraordinaire et vraiment c'était un rêve, je pense, pour nous quatre. Du coup, c'était vraiment incroyable. Il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup de patineuses étrangères qui étaient présentes. Donc c'était très enrichissant pour nous toutes. Un rêve pour ces jeunes patineuses qui regrettent pourtant que leur sport soit si peu connu. C'est un sport qui se rapproche aussi souvent de la glace. Donc on parle souvent de la glace et pas trop de la roulette. Donc c'est forcément frustrant. C'est vrai que c'est dommage parce que du coup, même sur les compétitions, c'est moins reconnu. Il y a moins d'aide aussi par derrière pour les associations, etc. Alors qu'au final, on fait exactement les mêmes résultats que d'autres sports, par exemple. Les championnes de France et toutes leurs camarades donnent rendez-vous à leur public ce samedi pour le gala de fin d'année du club, où leur discipline sera particulièrement mise à l'honneur. C'est un événement qui mélange pratique ancestrale et compétition sportive. Le 8 juin prochain, le Davio Notre-Dame-de-Mont propose sa première édition de la course Nigel and Run. Lors de cette journée inédite, des balades seront proposées le matin, puis 3 courses succéderont dans l'après-midi, avant de terminer sur une soirée festive en musique. L'objectif de l'événement est de mettre en avant une pratique maraîchine ancestrale, mais aussi d'attirer la population locale à profiter sur le Davio, un lieu patrimonial important. On a voulu organiser un événement sportif, fédérateur, innovant autour d'un patrimoine vivant, un patrimoine maraîchin, puisque c'est autour du saut à la ningle, qui est une technique de franchissement de fossé traditionnelle avec une grande perche de châtaignier. Le but étant qu'on transmette ce geste, mais aussi qu'on innove autour de ce patrimoine maraîchin, patrimoine vivant, autour d'un événement sportif, challengeant, avec un peu de compétition, mais redonner un peu de visibilité à cette technique de saut traditionnelle. En tout, ce sont 600 dossards qui étaient prévus pour les courses. Le reste des activités et ateliers sont gratuites et disponibles sur réservation en ligne sur le site internet ledavio.fr. Quelques jours après, du 11 juin au 5 juillet, La Roche-sur-Yon vous donne rendez-vous pour la 8e édition du festival Air Pop. Après plusieurs éditions couvertes, l'événement fait son retour à l'air libre. À partir de 20h30, chaque soir, les concerts se tiendront sur la place Jacques Chirac. Cette année, découverte, variété et soleil sont les maîtres mots de l'événement. Le but, attirer les plus jeunes, à l'affiche notamment des artistes comme Zawi, Joseph Kamel ou encore David Walters. Tous bénéficient d'une première partie. L'idée, c'était de rajeunir le public. C'est-à-dire que l'événement Air Pop, il fonctionne très bien depuis sa création. Ça reste des concerts gratuits. Mais on ne trouvait pas, en tout cas, que le public jeune venait ou s'y retrouvait dans la programmation artistique. Alors moi, je conseille vraiment de venir voir la soirée Sophie Solivo, Brittany Davis. Et évidemment, on va dire la première, puisque pour ouvrir avec Saint Graal, qui est un artiste dont on entendra beaucoup parler dans les mois qui viennent, et Zawi, qui est l'ancien leader de Thérapie Taxi. Je pense que c'est une belle ouverture, une belle clôture. C'est tout pour ce qui est de l'actualité près de chez vous. Regardons tout de suite les prévisions météo détaillées du jour avec des éclaircies dès ce début de journée, malgré quelques nuages ici ou là, quand même un petit peu plus présents à l'est de la Vendée. Les températures affichent 11 degrés comme à Chantonnay, du côté de Luçon et Pouzauges, 12 pour Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon et du côté de la Faute-sur-Mer, 13 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 14 à Sallertaine et jusqu'à 15 degrés sur l'île Dieu. Les cumulus prennent un petit peu plus de place dans le ciel dès la mi-journée. Le temps deviendra plus instable dans les terres avec des averses. Au meilleur de la journée, nous aurons en moyenne 20 degrés. Ça devrait rester comme ça demain, avant une amélioration possible dès la fin du week-end, un petit peu plus marqué quand même près des côtes vendéennes. Le mercure, quant à lui, va commencer à grimper, mais nous y reviendrons. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants l'agenda du week-end. Il y aura également le jeu, mais avant, c'est le moment de retrouver le journal de la New York Vendée, les Sables. Tout au long, nous revenons sur ce qui s'est passé la veille. La course qualificative vient tout juste de commencer, on en a parlé. C'est le moment de retrouver le résumé. Voici tout ce qu'il faut savoir avec notre journaliste Alexandre Lenaour.
Ça y est, le grand départ de la New York Vendée a été donné ce mercredi. À 20h, heure française, 28 skippers se sont élancés dans cette dernière course qualificative avant le Vendée Globe. Au menu, 3200 milles nautiques à parcourir entre la côte est des États-Unis et les Sables d'Olonne. Le premier fait marquant de cette New York Vendée survient en route vers la ligne de départ, une ligne virtuelle située à 90 milles nautiques de la côte. Un ovni, objet flottant non identifié percuté. Le malchanceux s'appelle Louis Burton, sur Bureau Valley. Parmi les dégâts, son emmagasineur, cette pièce qui permet de dérouler ou d'enrouler une voile, est hors service. Après un appel passé parmi les skippers, Johan Richaume sur Paprec Arkea se propose rapidement pour prêter son emmagasineur de secours. Pièce transmise et bien réceptionnée ce mercredi matin. Il a mis la pièce dans un sac, je me suis approché derrière doucement et j'ai pu le récupérer et mettre en place et je vais pouvoir réaliser la Transat New York Vendée dans des bonnes conditions. Donc sincèrement, du fond du cœur, merci, bravo pour cet esprit sportif, c'est vraiment super, j'apprécie, je t'en dois une. Loin de la frénésie new-yorkaise, les conditions de départ sont légères, 25 degrés et 7 à 9 nœuds de vent. Mise en jambe inhabituelle, tout seul là au milieu de l'eau, sans personne, ça fait un peu bizarre, va falloir se mettre dedans mentalement. Il y a un peu d'appréhension et il y a une boule au ventre, je dois l'avouer, et de la tristesse de quitter mes proches. Donc il y a beaucoup d'émotions là. La flotte reste très rapprochée après le départ et tous vont devoir apprivoiser la pétole dans ses premières heures de course. Eh ben le vent a encore molli. Là on a 4 nœuds. Je marche comme un chat sur le pont pour pas faire de mouvement au bateau et pour pas le ralentir. C'est assez spécial ce genre de départ en virtuel. En fait, il n'y a que nous qui sommes réels à bord de nos bateaux. On est tous groupés les uns les autres. Il y a des chances que ce soit un peu chaud sur la ligne pour pas mal d'entre nous. Et en effet, Benjamin Dutreux fait partie des 4 skippers à avoir coupé la ligne en avance. Le skipper vendéen, Éric Bellion, Maxime Sorel et Oliver Heer ont pris leur pénalité de 3 heures dans la nuit de mercredi à jeudi. Les 3 heures TU et en gros, je viens de finir la pénalité pour avoir mordu la ligne de départ. Donc je viens d'attendre 3 heures, j'en ai profité pour me reposer un petit peu. C'est reparti. Donc maintenant, position de chasseur. Une drôle de nuit à bord de l'Oxtel en Provence. On a eu de 4 nœuds à 36 nœuds, un bel orage qui est passé dans notre est. Oh, c'était coton, moi je venais de faire une manœuvre pour mettre une voile plus grosse. La vache, on n'a pas beaucoup dormi. Après une nuit très instable, la flotte, portée par le Gulfstream, approchait ce jeudi après-midi du premier point de passage, situé à 170 milles du départ. En ce premier jour de course, les écarts entre les 28 skippers restent minimes. Certains comme Johan Richaume ou Thomas Ruyant ont choisi de partir plus au sud. Si les positions sont donc amenées à changer fréquemment dans ce classement très mouvant, Sam Goodchild sur Vulnérable mène la flotte devant Samantha Davis et Benjamin Dutreux. Chez les autres skippers vendéens, Sébastien Simon est 11e. Le Hongrois Szabolcs Vörös occupe la 23e place, devant Manuel Cousin et Denis Van Winberg, respectivement en 24 et 25e position. Et voilà pour les résultats du jour. Le classement, le journal de la New York Vendée les Sables est aussi à revoir d'ailleurs sur notre site internet. Allez, je vous propose à présent d'ouvrir votre agenda. Alors, que faire en Vendée ces prochains jours? Prenez note, nous avons la 27e édition du festival d'artistes Les Pestaculaires à Montaigu-Vendée, la Sardinade de la Meule sur l'île Dieu, une course de caisse à savon du côté de Terval, mais aussi un vin-maison au Sables d'Olonne, un rendez-vous jardin également du côté de Fontenay-le-Comte.
Vous savez tout sur le programme à venir en Vendée. Comme souvent, il y a le choix. Il va y avoir le jeu dans quelques instants avec à retrouver le tout dernier indice. Il faudra être vigilant. Mais voici maintenant pour vous l'extrait du jour. Ce matin, nous vous montrons un passage du prochain, comme toujours, à suivre tous les samedis. Nous parlerons demain de Otim Group Immobilier, basé du côté de Saint-Jean-de-Mont depuis 2019, avec comme invité notamment Éric Viau, le responsable de l'entreprise. Alors, c'est quoi l'histoire de l'agence ? Peut-être je me tourne vers Éric. Alors, c'est à la fois une vieille histoire et puis un nouveau commencement. Ah, parce que oui, vous allez peut-être nous préciser quelles fonctions vous remplissez les uns les autres. Oui, alors, sur Otim, en fait, c'est la réunion, en 2019, de deux agences historiques sur leur territoire. Là où commençait, je crois, la location vacances, puisque Agence de la Plage, Saint-Jean-de-Mont, 1963, et Agence Montoise, Notre-Dame-de-Mont, 1955. Donc dans les deux cas, c'était des agences historiques. Exactement. C'était des institutions et qui se sont bien sûr développées. Alors après, on en parlera plus tard, mais dans l'immobilier où il y a des cycles plus ou moins favorables, et donc qui, en ayant les 4 métiers donc de la transaction, de la location vacances, du syndic et un petit peu à l'époque de la location à l'année, ont su mixer ces activités pour rester, passer les caps difficiles et être encore là. Et donc moi, je suis arrivé dans cette histoire en 2018, et où j'ai racheté l'agence de la plage, et en même temps, on a racheté les fonds de commerce de l'agence montoise, donc pour démarrer une nouvelle histoire au 1er janvier 2019, en réunissant deux agences historiques, concurrentes, mais en faisant, enfin en tout cas, un beau projet, en réunissant toutes les compétences. Complémentaires, du coup. Très. Les deux structures avaient les 4 mêmes métiers, donc il y avait des vraies synergies à aller chercher. Et puis aujourd'hui, comme dans beaucoup de métiers, on a ce phénomène de la taille critique, où effectivement, pour un cap à passer. Exactement. Et donc là, ça permettait d'être plus efficace et essayer d'être encore plus, mieux armé pour assurer la pérennité. Complètement. Et alors. Et Éric et Pierre Henriet, donc Pierre Henriet. Alors je dis ça, Pierre Henriet. En fait, Pierre Henriet, c'est le député du Sud Vendée. Monsieur le député. C'est ça, exactement. Un jeune député. Non, pas encore. Pierre Henry, pardon. La longue fourche. Pas de souci. Et ce nouveau numéro, donc je le rappelle, est à retrouver demain dans son intégralité sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, place au jeu. C'est parti. Parce que 2 d'entre vous gagneront 2 entrées pour le Zoo des Sables, un parc à découvrir en famille ou bien entre amis, c'est comme vous voulez. Mais pour cela, pour les avoir ces places, il faut répondre à la question de la semaine. Et la voici, cette question. Dans quelle commune un nouveau cinéma va voir le jour en juin ? 5 indices tout au long de la semaine, nous sommes vendredi, voici donc le tout dernier. La réponse est à retrouver dans le ciné de la semaine en date du mercredi 22 mai dernier. Si vous avez la réponse, eh bien je vous invite à aller sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. Je rappelle que le tirage au sort, c'est tout à l'heure. C'est la fin de cette matinale, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous info avec Julie Morini, ce sera pour 12h30. Passez une excellente journée, une très belle fin de semaine sur TV Vendée.